Bonjour à tous. Aujourd'hui donc on va parler encore de Tesla. Donc je te raconte tout. On est dimanche, j'en profite pour toute la semaine donc pour faire en partie mes vidéos. Celles de 17h sont déjà donc programmées lundi, mardi, mercredi. Il est fantastique cet homme. Donc ce n'est pas de l'actualité. Actuellement je suis vraiment au-dessus. Il me reste à faire ma vidéo donc sur les pneus comparatifs par rapport quels sont les avantages d'avoir et pourquoi prendre des pneus de EV, voiture électrique spéciale, etc. Et là, je voulais revenir donc sur Tesla. J'avais déjà préparé la vidéo, je te dis tout, mais en gros, je n'étais pas satisfait et il y avait pour le coup des erreurs. Donc j'ai dû entièrement et je vais entièrement la reprendre et on va reprendre point par point. Ah, je t'ai mis une tartine, tu vois. Pareil, c'est une vidéo donc écrite en partie et le but, c'est de venir avec mon expérience, mais de garder quand même un certain cadre. Allez, c'est parti. La vidéo devra s'intituler très logiquement « Pourquoi Tesla n'arrive pas à remplir ses objectifs 2023 ?» Donc on a eu des éléments de réponse, on est déjà au mois d'octobre et on peut les constater. Ils disent qu'il y a eu des réorganisations, c'est vrai avec la modèle 3, mais c'est pas le cas avec le modèle Y. Donc le modèle Y aujourd'hui est au maximum à Shanghai, maximum aux États-Unis et ne fait que cesser de monter en volume au niveau donc de Berlin. Moi, je pense qu'en tout cas, à mon sens, c'est beaucoup plus profond. On sait que Tesla envisage à terme 20 millions de véhicules vendus par année. Ils étaient environ à 1 million l'année dernière. Ils voulaient doubler aujourd'hui à 2 millions. Leur objectif est réellement d'1,8 million. Et par rapport aux éléments qu'on a, tous les trimestres sont à peu près 400 000 véhicules d'une manière globale dans le monde. Et donc, on risque d'arriver à 1,6 million. Donc, encore une fois, il faut faire deux nuances. Il est indéniable que les véhicules électriques et Tesla sont, entre guillemets, en exponentiel. C'est normal, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, peut-être que je la mettrai ici, on verra bien, mais ils sont quand même dopés, un petit peu comme un sportif, je suis désolé, et je le sais très bien, hein, ils sont dopés au bonus. On sait très bien aussi, puisque tous les véhicules qui sont en dessous explosent au niveau des ventes, s'il n'y avait pas le bonus, il n'y aurait pas autant de ventes. C'est ce que je dis donc pour le coup dans ma vidéo. Mais au-delà de ça, ça devient un petit peu plus compliqué parce que comme tu le sais, le bonus, avant, c'était 6 mois de condition. Donc, il y avait quand même pas mal de personnes qui faisaient les culbutes, pour pas dire magouiller, mais faisaient les culbutes. Et de l'autre côté, il y avait donc de Tesla, du moins l'État, pardon, qui, voilà, c'était 1 an et maintenant c'est passé à 3 ans. Donc, on est relativement bloqué. Donc, je vais revenir en tout cas à mon bout du fil. Donc, les Tesla vont encore certainement baisser. Les chiffres de vente ne sont pas au rendez-vous. Oui, malheureusement, Tesla a l'objectif. Ralentissement des ventes malgré le bonus, tu vois. Donc, j'ai tout repris là-dessus. Problème de leasing, problème sur les 3 ans. Donc, il y a le problème de, si tu veux, le sondage de cet été, c'était n'importe quoi qui disait que 70%, 80% des gens n'étaient pas contents. Toutes les personnes qui sont passées à l'électrique aujourd'hui sont convaincues. Donc, ça veut dire concrètement quoi ? Comme j'ai expliqué, il y avait les premiers de cordée, on va dire les geeks, mais pas que. Les gens par exemple comme Thomas qui sont allés donc à la voiture électrique pour un intérêt économique, pour l'agrément et par curiosité. Et clairement, ce sont les premiers. Donc c'est eux qui ont, si on peut dire, essuyé les plâtres. Il y avait d'un côté, c'est vrai, les Zoé, de l'autre les modèles 3, et puis après les modèles S. Là, clairement, c'est des gens qui avaient les moyens, des geeks, des gens qui voulaient vraiment essayer autre chose, parce qu'un véhicule électrique, c'est en termes d'agrément de conduite, c'est vraiment autre chose. Il y a, on va dire, une seconde partie, et c'est certainement dû à l'i208 de ce qu'on voit depuis très longtemps, qui est très bien vendu aussi, les flottes. Donc les professionnels, donc les grands comptes, ce qu'on appelle les grands comptes donc dans les entreprises, chez Mercedes, chez BM ou quoi que ce soit, chez Peugeot, et en gros ils ont des grands comptes et c'est vrai que ça a permis vraiment de démocratiser. Au-delà de ça, il y a eu le bonus et le modèle Y boost parce que depuis il est descendu en dessous des 47 000. Avant c'était 49, il n'y avait pas beaucoup de choix, il y avait un petit peu de choses chez Hyundai, petit peu chez Stellantis, un peu chez Renault, rien chez Mercedes. Mercedes, il y en a deux qui sont éligibles, EQA, EQB. Audi, toujours rien. Volkswagen, il y a très peu.
l'ID3, je suis même plus sûr que l'ID4, je crois qu'elle est à 44 000 la première, mais elle donne vraiment pas envie. Tu me diras ce que t'en penses. Laisse-moi un commentaire là-dessus. Et donc, on est quand même beaucoup plus bloqué. Aujourd'hui, on va avoir, alors c'est pas du tout les derniers de cordée, on va avoir les deuxièmes de cordée, ceux qui étaient bloqués sur un an, ceux qui finalement, les deux couples ont déjà pris une voiture, mais au bout d'un an, voilà, qui arrivent. Ceux qui ont pris donc des leasings déjà sur une électrique, une Model 3, et par exemple, une Zoé, une Leaf, ou des gens qui vont passer à l'électrique, voilà, un petit peu comme Hervé, mais qui sont encore bloqués un petit peu sur leur leasing. Mais j'ai l'impression que ça bloque avec pas les derniers de cordée, ça serait très insultant, mais les troisièmes, ou même quatrièmes, donc premier geek, pour schématiser. Les deuxièmes, c'est vraiment plutôt les flottes, les grands comptes, etc., qui sont passés du thermique, plutôt diesel, même des fois directement à l'électrique. La troisième partie, vraiment, je me considère plutôt là-dedans, les gens qui ont vu que les voitures électriques avaient fortement baissé, qu'il y avait des bonus de 7 000 € et que l'État, en tout cas, faisait tout pour inciter les gens. Et donc, il y avait des propositions, des offres, moi, pour remplacer en tout cas le Cayenne que j'avais. Et puis, l'éthanol, l'essence, le diesel, qui a fait que tout ce mélange a fait que. Et là, on va dire la quatrième vague où j'ai l'impression que la mayonnaise, elle prend pas. Donc, il y a les geeks convaincus, voilà, c'est ce que je dis, la baisse de prix, les perspectives, donc les anti-VE dieselistes, je crois que ça va être impossible. Pourquoi? J'ai revu donc un document d'Automobile Propre, j'ai fait 2 vidéos, peut-être que je mettrai là, je me réécoute bien, puis j'arrive à l'intégrer, qui est donc la promotion du véhicule à 100 €, et j'ai vu par un commentaire d'une personne qui disait, non mais moi, il est hors de question, je garde mon diesel. C'est des gens souvent qui ont acheté des diesels à 3, 5, 7, 8 000 € ou éventuellement peut-être en leasing et encore voilà 5 000 € et en gros c'est la voiture des fois principale et ils ont besoin d'avoir une autonomie pour X raisons, ils ont besoin de leurs 800 km, c'est ça, je jure hein. Le commentaire c'était ça, et donc il y a énormément de personnes, malgré même la véhicule à 100 €, même si Tesla baissait encore les prix, même si par exemple Tesla faisait le plus petit modèle, même si les autres de toute façon faisaient des choses plus accessibles, parce qu'il y a aussi le fait, Tesla récupère des clients aussi, d'autres marques. Ils récupèrent du premium, de chez BM, parce que ils sont des fois un petit peu largués. Ils récupèrent aussi des gens de chez Peugeot, parce que des fois, ils sont un petit peu largués. On le sait. La Mégane, des fois, il y en a qui partent de la Mégane pour aller chez Tesla. On le sait aussi. Donc, je disais la finalité, est-ce que Tesla ne va pas devoir baisser les prix pour conquérir d'autres clients? Oui. Et surtout que il y a l'inflation, les crédits. Quand j'ai acheté mon modèle Y, j'avais regardé si je prenais en crédit et que je gardais la somme et que je le faisais fructifier autrement, ou voilà, je faisais un autre montage, je crois qu'on était à 3 ou 4%, 3,5, 3,75, dis-le moi là en début d'année, là on était à combien fin d'année 2022, début de l'année de cette année 2023, mais on était dans ces eaux-là. Aujourd'hui on est à 7%, ça veut dire qu'aussi sur le leasing a très certainement dû augmenter. Dis-le moi pareil en commentaire, si tu as vu que là ça a pris, je sais pas, 10, 20, 30 €, c'est quand même non négligeable. Et donc ces sommes-là, qu'il va falloir donc absorber, que l'acheteur va devoir péniblement supporter, peut-être que Tesla, pour éviter de perdre des clients, en tout cas que des clients ne passent pas au niveau du crédit, alléger, non pas le taux, parce qu'ils pourront pas, c'est pas eux qui décident malheureusement, hein. Ils sont avec Santander, je crois, et puis le crédit agricole en fonction du crédit ou du leasing, hein, de mémoire, c'est vraiment tout de mémoire là-dessus. Donc est-ce qu'ils vont devoir compenser par une baisse de prix les crédits, les leasing, parce qu'on sait que, je ne sais pas sur Tesla si tu as cette information, mais aujourd'hui, que ça soit crédit ou leasing, ça représente 40, 50, 60, 70%. Je te l'ai dit dans une autre vidéo, la Dacia Spring, c'est 80% de leasing, par exemple. La vendeuse m'a dit voilà, 80% de leasing. Donc, c'est une vidéo où, par rapport à tous ces éléments donc que je t'explique, et qui me fait penser que, clairement, Tesla va peut-être falloir qu'ils rebaissent leur prix. J'ai reçu un mail
encore de Tesla en disant ça en est où votre projet. Donc là, ils sont en train de prospecter leurs clients qui ont fait des essais, etc. machin, pour voir ce que ça donne, parce qu'on arrive à la mi-octobre et les chiffres, encore une fois, ce n'est pas qu'ils sont pas bons, ils sont bons, voire excellents, mais Elon Musk a été assez clair. Les investisseurs vont devoir s'asseoir un petit peu sur la rentabilité. Donc, au niveau des actionnaires, il va y avoir des dividendes certainement distribués et un bénéfice moins conséquent pour faire du volume. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on sait que sur un véhicule, ils avaient à peu près 10 000 $, 10 000 euros. Ils ont déjà baissé quand même de 2, 3, 4 000. Quelle est la marge? Pareil, si tu la connais, laisse-moi un commentaire. Moi, je la connais pas exactement encore combien ils peuvent, mais ils peuvent encore, surtout sur le modèle 3 qui est maintenant assemblé comme un modèle Y. C'était pas le cas avant. Donc je pense qu'ils ont une marge de manœuvre de 3 000 euros. Et puis voilà, je pense avoir tout dit donc sur cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire. Et regarde bien dans les stocks. Pour le moment, il n'y a pas de modèle 3. Pour le moment, les modèles Y ne sont plus dans les stocks. Mais ce n'est pas parce que c'est une politique de prix. Même si a priori, ils ont augmenté les prix. Je sais plus dans quel endroit du nord de l'Europe. Ils ont baissé aux États-Unis. Et malgré qu'il y ait, d'ailleurs, c'est ce qui risque de poser problème à Tesla, l'année prochaine, il va y avoir énormément d'offres. Et l'année suivante encore plus, donc la concurrence en Europe et en France va être accrue. Donc, moi, c'est ce qui me fait penser et laisse penser à croire. Et de toute façon, si le bonus perdure, il va falloir que Tesla, il y ait une ligne de modèle 3 à Berlin. Clairement, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas trop le choix, peu importe le prix, même à 40 000. Voilà, tout le monde va pas acheter une modèle 3, il y a des gens qui ont aussi besoin d'avoir un petit véhicule. Comme moi, clairement, tu as un modèle Y, tu vas peut-être pas acheter un deuxième modèle Y ou un modèle 3, même si la voiture est plaisante, bien, agréable, mais il faut faire aussi en fonction de ses besoins. Donc, quelqu'un va acheter peut-être une, et puis après, il prendra peut-être une petite Dacia Spring, un petit Mocha, ou en tout cas autre chose. Donc n'hésite pas en tout cas à mettre un commentaire là-dessus si tu penses que ça va remonter comme là on vient d'avoir l'information tout à l'heure, donc ce week-end. Je mettrai pas la vidéo je pense avant la fin de la semaine prochaine, ou est-ce que ça va rebaisser ou se stabiliser. Donc c'était le but, c'était de faire un dialogue en tout cas très concret là-dessus et de pouvoir avoir une réflexion, parce que là, Tesla est déjà en train de préparer la fin de l'année, Tesla est déjà en train de préparer la fin du trimestre, et donc, il risque potentiellement de se passer, il se passe toujours quelque chose avec Tesla. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée.